tous, alors aujourd'hui c'est iCaz aux commandes. Nous sommes sur Black Ops, enfin, après 2 vidéos de Modern Warfare. J'espère que vous n'étiez pas trop lassés. On est en recherche et destruction, un mode que j'affectionne particulièrement parce que il est assez joué par des bons joueurs, des gens qui campent pas trop, même si ça arrive de temps en temps. Et en plus, moi j'adore voir ce plus 500, voir ce plus 1000 si un headshot qui s'affiche quand je fais un kill. C'est un de mes petits kiffs personnels, mais bon, ça ne concerne que moi. Alors, ce gameplay, ce n'est pas moi qui le joue, c'est un de nos abonnés qui me l'a envoyé. Il s'appelle Arxavus et je l'en remercie particulièrement parce que, franchement, je suis assez impressionné par sa performance. Il joue avec le commando ou la commando, ça dépend, avec un silencieux. Ses atouts sont implacables, pirate, un très bon choix en recherche et destruction pour détecter toutes les clés morts que les gens ont posées. Et aussi tour de passe-passe, bah toujours très efficace, un atout très important. Donc je t'en remercie encore une fois parce que vous allez voir, il réalise un très bon score. Alors moi qui je suis iCaz in-game, vous pouvez toujours m'ajouter hein, sur le PSN, c'est IKAZZ8. Alors dans la vraie vie, moi je m'appelle Grégoire, je vis à Bruxelles avec, je suis dans la même école que Nico et que Léo, les deux autres qui font la chaîne avec moi. Alors j'ai plusieurs hobbies, les jeux vidéo bien sûr, mais aussi le hockey, qui est un sport que je pratique en club. Voilà. Alors je vais vous parler d'un projet que j'ai pour la chaîne. En fait, ça consiste à jouer des parties seulement en utilisant tout ce qui est lame, enfin c'est-à-dire sur Black Ops, le couteau balistique et bien sûr le tomahawk. Alors sur Modern, il y a également le cut et enfin le couteau normal et le couteau de lancer. Alors évidemment sur Modern, j'ai l'avantage parce qu'il y a le couteau tactique plus l'atout commando, bien qu'ils soient un peu remplacés par le couteau balistique sur Black Ops. Plus précisément, quels seront mes objectifs lors de ces parties full cut? Sur Black Ops, en fait, ce seront des tentatives d'obtention des chiens. Donc alors déjà que j'obtiens très rarement les chiens avec mes armes, mais alors avec le cut, ça va pas être évident. J'ai déjà fait quelques essais, notamment un 18-18 en mêlée générale. Bon, c'est pas extrêmement concluant, mais c'est pas mauvais non plus. Et sur Modern, le but ce sera de tenter la fameuse bombe nucléaire, 25 kills de suite. Bon, on va pas dire que c'est utopique, mais bon, si je réussis à faire 7 kills de suite, il y a le Harrier, à 11, l'artillerie hélico, et puis enfin la bombe nucléaire. Espoir fait vivre, hein, comme on dit. Donc à propos de ça, je dois vous demander de me dire si vous avez le temps, hein. Vous pouvez toujours tester des parties au cut comme je vous ai dit, donc sur Black Ops avec couteau balistique, le couteau R3 et le tomahawk. M'envoyez vos scores pour que j'ai quand même un objectif fixé, parce que bon, 11-0 tout simplement, et puis mes chiens, ce serait un peu triste. Moi j'espère quand même atteindre un nombre assez impressionnant de kills, histoire d'avoir une vidéo intéressante. Ensuite, à propos de la chaîne, on va avoir encore un petit blanc pendant une semaine, vu que en Belgique ce sont les vacances de carnaval à partir de vendredi. Léo et moi on part au ski et Nico lui part toute la semaine. Alors ce que je vais essayer de faire, hein, c'est jeudi sort le map pack First Strike sur PS3 ou initiative pour les francophones. Ce que j'aimerais bien faire, c'est vous offrir une vidéo avec une map de ce pack, plutôt Stadium parce qu'elle a l'air vraiment intéressante, jeudi ou vendredi au plus tard, sachant que vendredi je pars. Alors il faudra me dire si ça vous intéresse ou pas. Enfin je suppose que oui, parce que ça a l'air vraiment un map pack intéressant, malgré le fait qu'il coûte quand même 15 €. Ça c'est très cher pour 5 maps, mais en plus il y en a une zombie et ça peut être très rigolo. Alors encore à propos de la chaîne et surtout de Léopoldo,
il peut pas poster, donc Léopoldo bien sûr, je parle de iRaz 9, il peut pas poster de vidéo en ce moment parce que il a un Mac. Le problème avec le HDPVR, c'est que le programme de base qui se trouve sur ce fameux HDPVR n'est pas compatible avec le Mac. Alors on doit se débrouiller, soit de trouver 30 $ pour acheter iTV, ou alors le craquer, ce qui nous permettra, enfin ce qui lui permettra d'ensuite poster des vidéos. Je vais un peu commenter ce gameplay qui est quand même assez beau. Alors là pour le moment, Xavius fait un score de 11-1 pardon, avec déjà une pause. Là il est en train de, il a tué je pense 5 personnes à la suite. Malheureusement pour lui, il est arrivé 1 ou 2 secondes trop tard pour désamorcer la bombe et elle explose. Mais bon, une très belle manche tout de même. Déjà 12-1, score de 6500 et c'est pas fini. Donc qu'est-ce que je peux dire encore? Je vais vous poser une question à propos de la prochaine vidéo que je vais poster. Bon, bien sûr il y aura éventuellement celle sur le map pack First Strike. Comme vous voyez, il a un peu de mal à sauter sur ce sac de sable. Donc voilà, il y aura la prochaine vidéo sur First Strike, j'espère. Mais après, j'aimerais votre avis pour me dire si vous préférez une vidéo de Black Ops, de Modern Warfare 2 ou de Call of Duty 4, un jeu que j'apprécie énormément. J'ai l'occasion de jouer en pro mode, je sais pas si vous connaissez. C'est un mode dans lequel la vitesse est accélérée et où les armes considérées comme noob sont supprimées. Vraiment très agréable à jouer, notamment au snipe, le fameux M40A3. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vraiment j'apprécie beaucoup ce mode qu'un ami m'a fait découvrir. Alors ici vous pouvez voir qu'il y a quand même des campeurs en recherche et destruction. Alors Adar 96, 97 ou 96, 97 si vous êtes français, excusez-moi. Qui va quand même faire quelques kills avec son AUG. C'est vrai que c'est une arme pas mal du tout, quoique je l'apprécie vraiment pas. Mais bon, là vous allez voir quelque chose de très bizarre. Oui voilà, il a fait une feinte de désamorçage. Bon, ça beaucoup de gens le font. Et puis comme on sait que ça met 7 secondes pour désamorcer cette bombe, les gens le reprennent à 7 secondes. Mais non, il s'amuse à faire exploser cette voiture. J'ai pas trop compris pourquoi. Il ne désamorce pas la bombe. Je sais pas si c'était pour faire durer la partie, mais en tout cas il a fait perdre la manche à ses coéquipiers. Et ça c'est assez décevant. Alors un petit retour sur Xavius qui est en mode 15-2. Alors ça c'est quand même incroyable. On recherche 15 kills pour seulement 2 morts. Très efficace. Bon, à quoi c'est dû ici, il connaît des spots assez bien. Il envoie ses grenades au bon endroit même si elles n'ont pas fait de kill. À ses avions espions, grâce à un implacable, il a l'avion espion après seulement 2 kills, ce qui lui permet d'avoir une bonne vision du jeu. Là, encore un fail, malheureusement pour lui. Malgré ça, il va quand même faire une excellente partie. Là c'est la 6e manche, non la 7e manche pardon, donc la dernière, la manche finale. Et j'espère pour lui que ça se reproduira à l'avenir, parce que c'est assez impressionnant. Donc voilà, la partie touche à sa fin. J'avais encore quelques dédicaces à faire, alors notamment à Xavius évidemment, pour encore une fois le remercier de ce beau gameplay qu'il nous a offert, et à Bobby25 pour la vidéo qu'il a postée en soutien à la team, et ça m'a fait vraiment très plaisir. Voilà, la partie s'est clôturée sur une killcam finale en headshot de notre ami Xavius. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la mettre en favori et à vous abonner. Merci à tous et à une prochaine fois.